Salut tout le monde, donc ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça doit faire 2 mois et demi. Tout simplement parce que je suis en hôpital psychiatrique comme je l'avais dit dans une précédente vidéo. Et donc cet hôpital psychiatrique, je suis restée 2 mois et demi, je suis encore actuellement dedans, ça peut se voir donc, à mon lit et à ma chambre. Voilà, donc je suis toujours hospitalisée là-bas. Donc ça s'appelle Épinay-sur-Seine et j'y suis depuis à peu près 3 mois. J'ai pas fait de vidéo tout simplement parce que je n'avais pas le temps, parce que j'ai dû me recentrer sur moi et parce que c'est très compliqué de faire une vidéo en hôpital psychiatrique tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus que ma santé s'est beaucoup améliorée, on m'a stabilisée. Aujourd'hui j'ai un traitement très lourd mais qui permet de me stabiliser énormément. Actuellement déscolarisée depuis 3 mois, sans aucun cours, aucun prof, aucune épreuve, alors que j'ai une bac de français à passer vu que je suis en première. À part ça, tout va bien, tout va mieux. Normalement, je sors le 18 de cet hôpital, donc le 18 mai. Et j'ai un rendez-vous avec mon ancienne hospitalisation pour voir si je suis repris ou pas. En attendant, j'ai dû faire plein de recherches sur les assistantes sociales, sur la mission locale, le CIE, des psys, des psychiatres, etc. Tout simplement parce que si mon ancienne hospitalisation me reprend, j'aurai un temps de latence de quelques semaines, voire quelques mois, et je vais devoir donc faire des remises à niveau, avoir un suivi psychologique, psychiatrique, etc. Parce qu'avec tous les médicaments que j'ai, je ne peux pas les enlever moi-même, je ne peux pas les réaliser moi-même, évidemment je ne suis pas médecin, ni psychiatre, ni psychologue, donc il faut que j'ai de l'aide extérieure. De cette hospitalisation en psychiatrie adulte, j'ai pu retenir beaucoup de choses, et aussi j'ai eu beaucoup de nouveaux traumas qui se sont mis en place à cause de choses qui se sont passées dans cet hôpital. Donc oui, la psychiatrie adulte n'est pas non plus un lieu où c'est tout sympa, c'est les bisounours, etc. Pas du tout. Je dis pas que c'est un endroit où tout est horrible, tout est moche, je dis juste que c'est un endroit où vivre est plutôt compliqué si on ne s'entend pas avec les adultes et si on n'a pas le recul nécessaire sur les choses. Chose qui est très compliquée à mon âge à 17 ans. En ce moment, je suis en séquentiel parce que c'est mon dernier mois à l'hôpital, donc ça veut dire une semaine ici, une semaine chez moi, une semaine ici, etc. Donc la semaine prochaine qui arrive, je suis en vacances chez moi. On est le 20 avril aujourd'hui et les vacances scolaires de ma région sont dans quelques jours, dans 3 jours je crois. C'est dans 3 jours et donc dans 3 jours j'ai eu le temps de faire mes recherches, d'appeler les gens, de prendre des rendez-vous et puis de voir un peu qu'est-ce qui va se passer pour moi pour la suite et pour mes études. La vie en hôpital psychiatrique adulte, je m'y suis habituée au bout d'un mois, un mois et demi. Il a fallu quand même pas mal de temps pour que je m'y habitue parce que c'est vraiment pas du tout comme la psychiatrie adolescente. Il y a des personnes de mon service qui ont entre 28 ans, 30 ans et 70 ans, 80 ans, voilà. Et quelques jeunes qui sont arrivés, donc il y a un jeune de 16 ans et 18 ans et moi 17 ans qui est sur mes 18 ans. Et à part ça, on est les seuls 3 jeunes du service, donc tout le reste sont plus âgés. C'est très compliqué pour les jeunes, les 2 jeunes d'arriver en psychiatrie adulte comme ça. Pour moi, c'est vraiment pas si compliqué que ça parce que j'y suis depuis très longtemps. Enfin, 3 mois pour moi c'est quand même très long et puis je m'entends toujours avec les gens plus âgés que moi donc c'est vraiment pas un souci. Après c'est sûr que c'est compliqué avec 2 jeunes de mon âge, du coup il y a un bâtiment qui s'appelle Béatrice où il y a vraiment que des jeunes et c'est vrai que je m'entends vraiment beaucoup moins avec eux et je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai pas la même maturité qu'eux et le même recul qu'ils n'ont pas en fait tout simplement. Certains de ces jeunes ont le recul et la maturité et d'autres non. On s'est créé un petit groupe de potes qui en fait n'a pas tenu tout simplement parce que moi j'ai pris du recul. Certaines situations, que ce soit amoureuses, amicales, n'ont pas fonctionné parce que voilà, c'est comme ça. Je tourne cette vidéo en étant actuellement confinée parce que je reviens de 4 jours de permission et que je n'avais pas de test PCR en rentrant. Donc ça me laisse vraiment du temps pour faire une vidéo parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo, donc voilà une petite vidéo.
Normalement, quand je vais sortir, je pense que, mon état sera meilleur que quand je suis rentrée, ce qui est déjà le cas. Mais, n'oublions pas que les parents et la famille aussi, subissent la maladie et les troubles. Donc j'ai eu un week-end de Pâques, donc de 4 jours, et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé avec ma famille, et c'est très compliqué pour eux aussi, pour mes parents comme pour ma famille en général, donc mes cousins, mes tantes, mes grands-parents. Et on parle pas beaucoup de la famille en général, du fait que les personnes malades ont aussi une famille et à quel point ça les touche. Donc moi je vais en parler, donc dans d'autres vidéos évidemment, pas dans celle-là. Mais voilà, ne pas oublier qu'il y a la famille autour et que le patient ou la patiente peut aussi avoir un entourage qui ne comprend pas, qui n'a pas les clés en main pour comprendre et qu'il faut aussi leur apprendre, leur dire et communiquer. Comme dans toute situation, que ce soit amoureuse, amicale ou familiale, il faut communiquer. Moi, je me suis beaucoup habituée à cet endroit, à la psychiatrie, etc. Je vais beaucoup mieux, donc j'espère que pour tous les autres patients ou patientes, tous ceux qui me regardent et qui ont la chance soit d'aller bien, soit d'aller mieux, je vous souhaite énormément de courage et puis sur ce, je vous souhaite tout le bonheur du monde et puis à plus tard pour d'autres vidéos. Si vous avez des suggestions ou des idées de vidéos, je suis preneur. Voilà, bonne journée.